Ben, c'est ça. Mon père, Marcel Vincent, a été avalé par une trappe de bois trop lourde. Une trappe dans le plancher de sa vieille ferme. Il voulait couper l'eau dans la cave pour l'hiver. C'est une vieille maison de ferme à Sainte-Agathe-des-Monts. La trappe est tombée sur lui par accident. La trappe a perforé son thorax. Il est mort d'un coup sec. Il avait 92 ans. Ah! La suite, j'ai oublié. Le spectacle est commencé, la porte est fermée, le public a payé. Tu vas tout nous raconter. J'ai oublié. Oh, voici le livre des secrets. C'est le livre de sa vie. Je lui fais croire que c'est une partition de musique. Elle va s'en emparer et sa mémoire va lui revenir. Ma partition de musique de Jeanne Aubuchet. Merci la mort. À l'audition, Charles Dutoit, le chef d'orchestre, il m'avait même pas regardé. Il m'avait dit « Apprenez-moi cette partition par cœur. Et je ne veux pas une faute. Je veux du français, du vrai, du français de France. Allez, on se revoit dans 6 mois. » C'était un texte de Paul Claudel. Une musique d'Arthur Honegger. J'avais travaillé comme une folle. J'avais 2 répétitrices. La répétitrice de l'orchestre, ma répétitrice personnelle. 2 heures de vocalise par jour, plus les cours de solfège. Au bout de 6 mois, j'avais tout mémorisé. J'ai joué Jeanne à Philadelphie, à Tokyo, à Montréal et à New York, au Carnegie Hall. J'étais dans la loge de Maria Callas. Hérétique, sorcière! Hérétique, sorcière! Jeanne, Jeanne, fille de Dieu, va, va, va! Jeanne entendait des voix, mais elle n'était pas folle. Elle savait que tout provenait de son imagination. Elle l'a dit aux inquisiteurs. C'est par l'imagination que Dieu vient à nous. Hey, te l'ont-tu brûlé, all right? Pourtant, à 17 ans, Jeanne était générale de l'armée française. Jeanne m'a appris que je pouvais croire aux projets qui me tenaient le plus à cœur, même si tout le monde me disait que c'était des projets impossibles. C'est pas une partition de musique que tu tiens dans ta main, c'est le livre de ta vie, et c'est toi qui l'as écrit. Le livre de ma vie? Je te félicite! Tu t'es souvenu des 6 premières pages. Ouvre le livre à la page 7. La mémoire va te revenir. Ah bon, tu sais, à la page 7... On est en 1966, j'ai 12 ans, et je suis avec ma prof de français, mademoiselle Leclerc. Je suis en élément latin et je fais mon cours classique à l'école Henri Bourassa publique à Montréal-Nord. Je me suis fait mettre à la porte du collège Regina Assumpta parce que j'avais fumé dans les toilettes. Il paraît que je suis une délinquante. Mais mes profs ici sont magnifiques, des bols. Ça me change du frère des écoles chrétiennes qui m'avait piqué le bout des seins avec son crayon à mine. Mademoiselle Leclerc est socialiste. Et demandez-moi pas de vous expliquer à soir qu'est-ce que ça veut dire être socialiste dans une école publique classique à Montréal-Nord dans ce temps-là. Mais en tout cas, il fallait toujours partager notre lunch avec ceux qui n'en avaient pas. Un matin, Mademoiselle Leclerc m'annonce... Mademoiselle Vincent, t'as un beau 98% en composition française et un gros 8% en mathématiques nouvelles. Conclusion, cours de rattrapage en maths tout l'été et pour le reste, tu devras écrire une composition par jour. Mais j'écris tous les jours, je lui dis. Ah bon, et qu'est-ce que t'écris?
Elle me demande, le livre de ma vie, je lui dis, la classe rit de moi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et là, toute la classe me regarde avec des grands yeux de veau. Je peux pas le dire, je lui dis. C'est important de pouvoir communiquer ta pensée aux autres si tu veux écrire, me dit mademoiselle Leclerc. Et là, je regarde ses cheveux monter en nid d'abeille de 10 pouces de haut et je me dis qu'elle fait l'amour avec le prof de mathématiques, mais je l'ai vu aussi embrasser la prof de français et je me dis que c'est peut-être ça, être socialiste.